Le thème de notre enseignement ce soir sera appelé « Tous pour l'évangile ». Tous pour l'évangile. Alléluia. Vous savez, l'église de Jésus a considérablement reculé. Ou du moins, l'église a échoué dans sa mission. Et tu peux me dire, mais quelle est la mission de l'église? La mission de l'église n'est pas d'aller prophétiser. Non, 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 non. La mission de l'église, ce n'est pas d'aller guérir les malades. La mission de l'église, ce n'est pas d'aller faire de... Quoi encore? N'importe quelle chose que vous connaissez. Mais la mission de l'église, c'est d'aller partager la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. De son œuvre salvatrice accomplie à la croix. C'est même la raison fondamentale pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Pendant que le monde entier était privé de la gloire de Dieu. Et que l'homme qui entend la voix de Dieu a peur maintenant, s'éloigne de Dieu et essaie de se trouver son salut dans autre chose que dans la présence de Dieu. Dieu a trouvé que la solution, c'était que lui-même vienne mourir pour payer le prix du péché de l'homme. À partir de ce moment, contrairement à ce que la religion nous prêche, comme si l'homme était le problème, alors que l'homme n'est pas le problème. Adam était dans le jardin. Il s'entendait avec Dieu. Il entendait la voix de Dieu. Il sentait l'onction. Il coulait même les larmes devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dégageait l'onction qui le vitalisait. Vous savez, la présence de Dieu, c'est comme de la climatisation. Lorsqu'il y a la climatisation, quelque part, vous n'êtes pas fatigué même si vous travaillez beaucoup. Si toute cette salle est climatisée, on peut rester ici 4 heures, on n'est pas fatigué. Mais s'il y a de la chaleur ici, nous ne pouvons pas faire 1 heure, même pas 30 minutes. Le péché, ce qu'on appelle la loi du péché, de la destruction, la corruptibilité. C'est comme la chaleur qui a envahi le jardin après que le diable ait fait pécher Adam et Ève. Et la Bible dit que dans le livre de Romains chapitre 5 verset 17, que par le péché d'un seul, la mort est entrée. La mort, pas la désobéissance d'un seul. Le péché est entré dans le monde, mais pas le péché, la corruptibilité, la corruption. Et dans ce monde, il y a une loi à l'œuvre, celle qu'on appelle la loi de la corruptibilité, qui fait que tout se détruit, tout va à la destruction. Alors que dans la présence de Dieu, Adam n'expérimentait pas quelque chose de pareil. Alors, les hommes pêchent parce que le pouvoir du mal s'est emparé d'eux. On n'est pas péché par ce que l'on fait. Quittez là-bas. Ça, c'est la religion. On est péché par le pouvoir du péché qui s'est emparé d'Adam et Ève. Et Dieu n'emmène pas les gens en enfer pour les erreurs dans la vie. Les erreurs qu'ils font, qu'ils commettent dans la vie. De telle sorte que celui même qui ne commet aucune erreur, aucun péché, reste condamné. Parce qu'il est né d'Adam et d'Ève. Ceux qui ne comprennent pas le contexte réel de la martiologie pensent que moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, et donc je ne pourrai pas aller au ciel. Le bon comportement des gens ne suffit pas pour leur donner le salut. Écoutez, la corruptibilité à l'œuvre, c'était comme la chaleur qui est entrée dans le jardin, et Adam a senti ce qu'on appelle la misère. Est-ce qu'on voit la chaleur? On sent la chaleur. Et la chaleur peut te fatiguer, elle peut te tuer. C'était quelque chose de pareil. Adam a entendu la voix de Dieu, il a eu peur. Il a quitté, la gloire de Dieu l'a quitté. La climatisation de Dieu qui le renouvelait, l'a quitté. C'est pas pour rien, Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Il était en train de dire, la fraîcheur va partir. Et la chaleur va venir. Parce que la vie même de Dieu, c'est l'atmosphère, c'est l'énergie.
C'est comme le gaz invisible que dégage la climatisation. Le Saint-Esprit, la vie de Dieu, c'est l'atmosphère de Dieu à l'œuvre même dans l'esprit d'Adam. Dieu ne distribuait pas de l'argent dans le jardin. Vous pensez que l'argent était quelque chose devant la vie de Dieu? Alléluia. Il n'y avait pas l'argent là, mais Adam était heureux. C'est quand les gens sont privés de la vie intérieure qu'ils sont beaucoup plus pressés expulsés vers la vie matérielle. La plupart des gens qui cherchent beaucoup l'argent, ils cherchent beaucoup et ils sont avides d'argent parce qu'il y a un vide en eux. Et ils pensent que beaucoup d'argent peut un jour les rendre satisfaits. Mais cherchant l'argent, ils trouvent par là l'occasion de s'égosiller. Trop d'argent, quand vous n'êtes pas travaillé par Dieu avant de posséder le matériel vous gonfle. Il était privé de la gloire. Il a senti que le cabot avait quitté. L'atmosphère, la vie de Dieu avait quitté. Et quand la vie est partie, quelque chose de lourd, de ténébreux, qui inspirait la crainte était arrivé. Come on. Alléluia. Et quand il a entendu la voix de Dieu sacré, il avait eu peur. Et Dieu a compris que l'homme était exposé désormais. L'homme est exposé. À partir de ce moment, au lieu de condamner l'homme, vous voyez, Dieu a eu pitié de l'homme. Et ça, c'est la différence entre la religion et l'amour. La religion vous culpabilise. La religion vous trouve le problème. Tu es ceci, tu es cela. Parce que les religieux cachent pour eux, à l'intérieur d'eux. Et ils accusent les autres pour les erreurs qu'ils font. Et quelque chose vient comme l'évangile de sanctification qui fait croire que en faisant bien vous aurez la vie, mais la vie n'est pas là-bas. Au lieu d'accuser Adam pour avoir péché, Dieu dit: Adam, tu es où? Parce que voilà, pour la première fois, quelque chose vient d'arracher sa créature de ses mains. Écoute, si toi tu étais Dieu, tu as créé un homme bon avec qui tu discutes bien. Il y avait une bonne relation entre vous. Quelqu'un a désobéi au ciel. Comme si cela ne le suffisait pas. Il est descendu dans le jardin. Et il a séduit ta créature. Et il a séparé de toi. Et maintenant Adam était désemparé. Seule la religiosité condamne des gens qui ont besoin d'aide et de salut. Alléluia. Mais Dieu dans son amour dit: Adam, où es-tu? Adam dit: Papa, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai compris que je n'étais plus digne de toi. Je sais que tu n'es plus digne de moi. Certainement tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais là encore n'est pas le problème, il n'y a pas de problème. Parce que les gens pensent que Ésaïe a dit, je l'avais dit l'autre fois, que le péché éloigne Dieu. Je vous dis, rien n'éloigne Dieu. Le péché n'est pas plus fort que Dieu. Ce qui éloigne Dieu est plus fort que Dieu. Dans son péché, Dieu est venu près d'Adam encore. Il a pris son fils et il l'a tué. Il l'a égorgé. Il s'est approché d'Adam et d'Ève. Dans leur péché, il a couvert leur nudité. Quel amour! Quel amour! Ce qui manque aux hommes se trouve chez Dieu. Ce qui mange à la religion se trouve chez Dieu. C'est pourquoi j'ai écrit dans mon livre Le christianisme authentique que le christianisme n'est pas une religion. Il y a une religion dans le christianisme. Et c'est visiter les orphelins et se préserver de la souillure. Mais le christianisme lui-même n'est pas la religion. Parce que là, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. Les gens vont vous dire que le péché éloigne Dieu de l'homme, c'est ça. Ésaïe a dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas trop sourdes. Mais ce sont vos péchés qui éloignent Dieu.
Esaïe a donné une révélation de l'Ancien Testament, je vous dis. Dans le Nouveau Testament, la révélation d'Esaïe est dépassée. Même le péché n'éloigne pas Dieu en matière de salut. Si le péché est un évangéliste compétent. Aïe. Quand les gens pêchent jusqu'à ce que ça leur pèse dessus, c'est alors qu'ils trouvent le chemin de Dieu. Ceux qui combattent l'évangile, quand ils tombent malades, écoutez, il y a eu plusieurs philosophes dans ce monde qui ont dit que Dieu n'existe pas. C'est ce qui n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi tu combats l'évangile. Quand les médecins vont dire que c'est incapable, tu chercheras le chemin de Dieu. Alléluia. J'étais dans un village quelque part un jour pour aller prier. Je suis descendu, je m'étais approché d'une maman. J'ai dit, je suis le prophète Alfred, je suis venu ici prier. Elle dit, viens chez moi, tu vas prier chez nous. Elle m'emmène dans sa maison. J'ai vu son mari malade. Le vieux était paralysé. Et j'ai dit, bonjour papa. Mon nom c'est le prophète Alfred. Je suis venu prier dans la zone, dans la brousse, quelque part ici. Il me dit, mais vous les jeunes, là, quelque chose vous arrive. Il dit, tout le monde veut être prophète. Regarde-toi petit là maintenant. Tu oses dire que tu es prophète. Mais écoutez, il y a des hommes, ce n'est pas toutes les grâces qui sont combattables. Quand il était en train de parler, j'ai dit, Saint-Esprit, on fait comment? Il dit, fais un miracle. Alabasoto, je prophétise, ta vie, tu feras un miracle. La grâce c'est autre chose, tu feras un miracle. Là où les hommes t'ont arrêté, tu briseras le protocole. Là où les hommes t'ont challengé, tu dépasseras la limite. Hey, il y a une grâce dans cette maison. Allez sur les cabots. Le Saint-Esprit me dit, fais un miracle. Écoutez, il n'y a aucun challenge qui vient pour vous détruire. L'attitude que vous avez, c'est elle qui permet au challenge de vous succomber, de vous détruire. Les problèmes viennent pour vous demander l'onction que vous portez. Et un appel qui n'est pas rejeté n'est pas authentique. Tu es appelé, tout le monde dit tu es appelé, tu n'es pas appelé. Ton appel doit faire l'épreuve de l'appel. Et j'ai dit au vieux, il dit papa, vous voulez bien marcher? Il a compris que le jeune là n'est pas simple. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Les bras gauches, c'est Jésus qui vit en moi. En moi. C'est Jésus qui vit. Oh là 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 là. Ce n'est plus moi qui vis. À la balade, chalet qui vit en moi. Je dis, papa, est-ce que vous allez marcher? Il a compris que le jeune homme là doit avoir un soubassement. Il y a quelque chose derrière nous. Écoute, mon jeune âge peut te tromper, mais il y a quelque chose d'invisible. Tu peux me dépasser en âge, mais il y a quelque chose dans ma vie. Tu peux chercher de me combattre, mais tu ne peux pas combattre ce qui est sur ma vie. Moi, je défie quiconque jusqu'à demain. Écoute, there is no man that can fight the grace. Il n'y a personne qui peut combattre ce qu'on appelle la grâce. Seul combattait la grâce. Et quelque chose l'a trébuché. Quelque chose est en train de trébucher tes ennemis. Quelque chose fait tomber les adversaires. Et Paul, lui, qui n'a jamais appelé Jésus Seigneur, était obligé de dire Seigneur. Et le Seigneur répondit. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, alléluia. Il dit, seul je suis le Christ, celui que tu combats. When you fight the man of God, you fight the Christ. Quand
tu combats un homme de Dieu, tu combats le Christ. Quand tu combats un enfant de Dieu, tu combats le Christ. Et le Christ est plus qu'un aiguillon. Ce n'est pas un aiguillon. Aiguillon, ça fait le fer. Come on. Alléluia. J'ai dit, mon vieux, est-ce que vous voulez marcher? Et je dis, maman, donnez-moi un peu de l'eau. Je prends l'eau, je bois. Parce que j'ai compris que tout ce qui touche au prophète est prophétique. Écoute, je peux dire quelque chose, ce n'est pas du fake. Même mon torchon qui touche Paul, quand il est en train de prêcher comme ça, est devenu torchon prophétique. Je bus l'eau et je savais que l'eau était prophétique. Et j'ai dit, papa, il faut boire l'eau. C'était plus que l'alcalin. Il y a de l'alcalin dans l'eau. Alléluia. La grâce agit plus que l'alcalin. Que l'énergie de Dieu rentre dans tes eaux. Et quand il a bu l'eau, il dit, lève-toi maintenant. Il s'est levé. Il a marché. D'abord, il ne croyait pas. Il dit, mais viens, c'est fini. Fais un pas. Fais 2 pas. Fais 3 pas. Fais 4 pas. Avant de se rendre compte, il est déjà en train de marcher. Et alors, son langage a changé. Il a dit, mon prophète, ici, là, c'est ma parcelle. Jusqu'à là-bas, c'est ma parcelle. Venez mettre votre église là-bas. Dieu va changer leur langage. Alléluia! La grâce est comme de vitamines. La grâce est comme de l'alcalin. Que la grâce rentre dans ton corps. La grâce rentre dans tes affaires. La grâce rentre dans ta vie. La grâce rentre dans ta tête. La grâce touche ta mentalité. Ce qui est médiocre devient excellent par la puissance de la grâce. Yes, Lord. I trust this thing. Je crois en cette chose-là qui est sur moi. Alléluia. Alléluia. Dieu appela Adam. Adam a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et Dieu lui dit, maintenant viens. Et Dieu l'a couvert. La religion condamne, mais Dieu attire. Dieu appelle. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Ce soir, la force de Dieu vient dans ta faiblesse. Je ne sais pas si je parle à des chrétiens. Je ne sais pas si je parle à des religieux ou des visiteurs à l'église. Je ne sais pas si la dernière gloire a voyagé. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, quel que soit là où tu me suis, la puissance de Dieu vient dans ta faiblesse. L'amour de Dieu dépasse les préjugés. Et l'amour de Dieu dépasse l'intelligence humaine. Selon qu'il est écrit, et l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. Alléluia. Et lorsque Dieu envoya son fils pour mourir pour le monde, le prix était payé. Et alors Dieu a mis sa vie dans l'évangile. Ne pensez pas que l'évangile est une alternative. Si Dieu a dit d'aller prêcher, il n'y aura jamais le salut sans que l'évangile ne soit prêché. Écoutez bien, écoutez bien. L'évangile de Christ est le sang qui contient la vie de Dieu. Are you getting this? Je peux répéter. L'évangile de Dieu est la vie, est le sang qui contient la vie de Dieu. Quand un enfant est malade, on l'amène au CNHU. On se rend compte que la fièvre a été si forte que le sang déserta, le sang quitta son corps. Que faut-il faire? Il faut transfuser cet enfant. Et il fallait chercher le sang, le même sang qui se trouve dans son corps. Soit B-, soit O+.
Et il faut transfuser le garçon. En transfusant le garçon, la vie rentre dans le corps du garçon. Parce que l'absence de la vie, du sang, c'est l'absence de la vie. Parce que sang, c'est la vie. Sang est le seul liquide qui ne se fabrique pas. Alléluia. Et le salut est le seul liquide qui ne peut pas être fabriqué dans le monde. Si cela pouvait se fabriquer, Christ ne viendrait pas. Vous savez, quand Christ a versé son sang à la croix, et le sang a effacé le péché, je dis, le sang de Christ était versé pour faire quoi? Pour effacer le péché du monde. Sinon, il a déjà donné sa vie la nuit où il fut livré. Par l'acte prophétique de la Sainte Seine, il leur a donné son sang. Il a dit ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance. Jésus est plus qu'un sorcier. Il a donné son sang à boire à ses disciples. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je peux dire? Jésus a donné son sang à boire à ses apôtres. Spirituellement. Parce que ce qu'il dit, s'il dit ceci est mon sang, c'est que c'est son sang. Quelqu'un dit c'est un symbole. Ce n'était pas un symbole. Si lorsqu'il avait pris le pain, 5 pains et 2 poissons, et il a prié, il avait multiplié. C'était un symbole. Lorsqu'un prophète dit que quelque chose est tel, la chose devient par nature dans le règne de l'esprit. On appelle ça le pouvoir des prophètes d'appeler les choses qui ne sont point à l'existence. Un prophète véritable a le pouvoir de décréter et de déclarer. Aïe, je peux décréter, déclarer une pluie qui va arriver 30 minutes après. Mais c'est ça le prophétique. Jésus a pris son sang, il a pris sa chair. Il a dit ça c'est le sang, buvez. En d'autres mots, il leur a donné sa vie. Are you getting this? Le sang qui a coulé, c'était pour enlever le péché. L'autre sang qui était bu, c'était pour donner la vie. We are weak people. We are witches. We are wizards. Nous sommes des sorciers, des sorcières. Ça c'est plus fort que les religieux. Il y a un prophète à Calavi, il dit qu'ils sont des sorciers, des sorcières. Ce que je veux dire, c'est que nous buvons le sang et nous mangeons le corps de Jésus. Vous savez, il y a des personnes, comme ils ne comprennent pas la dimension où vous opérez, tout ce que vous dites peut être un sujet de critique. Ils prennent les messages, ils décryptent. Ici, il a dit qu'ils ont bu le sang, ils ont mangé la chair. Donc, cette église, c'est une église dans une secte. Because you don't understand, that's why you find a way. Parce que tu ne comprends rien, donc tu cherches un moyen. Alléluia. Les hommes aiment ça, comme on appelle, critiquer ceux qui n'ont pas. Jésus nous a donné sa vie. I got the life of God in me. J'ai la vie de Dieu dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme. Nous formons le corps de Christ. Nous avons l'esprit de Dieu. Le même esprit de Dieu en nous tous. Nous avons bu le sang de Jésus. Ça veut dire que l'âme de Jésus est en nous. Et nous avons le corps de Christ parce que nous l'avons bu par la Sainte Seine. Tu me vois là, je suis un sorcier. Peu importe comment tu comprends ça, mais je suis un sorcier. Et je suis un sorcier que les sorciers ne peuvent pas tuer. Are you getting this? J'aurais aimé bien prêcher cet évangile-là à Accra. Les gens allaient se lever et disent, prophète, pousse encore. Mais les francophones, ils n'aiment pas les choses. Ils ne connaissent pas les bonnes choses. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. La vie de Dieu est en nous. Et cet état de choses s'est amené à commander la maladie. Vous savez, les maladies ne vous quittent pas par complaisance. Vous n'êtes pas guéri parce que la maladie a pitié de vous. Le diable n'a pas pitié. Si
C'est vous qui mettez votre foi en action et vous commandez. Are you getting this? Soyez des gens, quand la situation vous montre que ce n'est pas possible, soyez des gens qui soient suffisamment têtus spirituellement pour dire, je te ferai, tu seras étonné. Yeah. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit d'excellence, de force, de puissance, de sagesse, par lequel nous crions Abba, Père. The spirit of prophet is a spirit of audacity. It's a spirit of faith. L'esprit d'un prophète est un esprit de foi et d'autacité. Les choses n'arrivent pas. On amène les choses à l'existence. C'est ça être prophétique. On dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Ça, c'est une dimension. Lorsque tu arrives à un niveau dans ta spiritualité où tes degrés sont respectés, même par la nature, vraiment tu vis. Lorsque tu vis suffisamment au point où tu peux parler au soleil, le soleil va t'écouter, vraiment tu vis. Écoutez, même le soleil sait que Josué est un prophète. Chakata. Même la lune sait qu'il est un homme de Dieu. Are you getting this? I command in the mighty name of Jesus everything that needs to come to existence. Toute chose qui a besoin d'arriver à l'existence dans ta vie. Je commande maintenant qu'elles arrivent. Mes décrets sont finaux. Mes décrets sont finaux. Mes décrets sont terminales. Oh, Atisuka. When you are prophetic, nothing exceeds your commandment. Quand tu es prophétique, rien ne dépasse tes décrets. Chalet. Et chaque enfant de Dieu doit arriver à cette dimension. You must come to that dimension. Vous devez arriver à cette dimension. Ou quand vous parlez à l'eau écoute. Ne dis pas, oh oui, c'est Jésus. Jésus dans la chair n'est pas plus grand que Jésus en toi. Les gens pensent que quand Jésus est là physiquement, c'est ça qui est plus important. C'est ça qu'on veut. Le christianisme est beaucoup plus réel maintenant qu'avant. Ils avaient vu Christ à côté, mais Christ n'était pas en eux. Christ à côté et Christ en nous. Qu'est-ce qui est le plus important? We work in a dimension. Nous marchons dans une dimension très forte. Nous marchons dans une dimension, dans des réalités autres que celles que vous expérimentez. Je commande que tout m'obéisse. Je commande que tout m'obéisse. Je commande que tout m'obéisse. Je commande que la terre m'obéisse. Je commande que le soleil m'écoute. J'obéisse que le vent m'écoute. Écoute, je suis le patron du vent. Je suis le patron de l'eau. C'est comme ça que Jésus voyait les choses. Il n'était pas injustement humble. Ce que je dis paraît un orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. Vous pensez que l'humilité, c'est amener les situations, accepter les situations défavorables. Vous arrivez parce que voilà, vous êtes humble. I command the evil to fly. Ah ouais. Je commande au mal de s'éloigner de moi. Dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Je parle à l'atmosphère écoute. Je parle au vent et le vent écoute. Que toute personne qui utilise le sol contre moi tombe et meurt. Que toute personne qui utilise le vent, s'il respire le vent le tue. Si je suis prophète, ce que je dis arrive. If I be a man of God, whatever I'm saying is final. Tout ce que je dis arrive au nom de Jésus. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. C'est la dimension de Dieu. On dit Elohim est Dieu au milieu des dieux. Parce que nous sommes aussi des dieux. Le livre de Psaume 86, je crois. Il dit, j'ai dit
Vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Mais vous mourrez comme des simples. Parce que quand on dit ça, c'est trop lourd pour vous à comprendre et à accepter. Que cela ne soit pas difficile pour toi d'accepter que tu es esprit. Tu ne pourras jamais être prophétique si tu n'acceptes que tu es esprit. The Church of Jesus Christ is apostolic and is prophetic. L'église de Jésus-Christ est prophétique et apostolique. Nous ne pouvons pas nous répandre si nous ne sommes pas prophétiques. Vous ne pouvez être apostolique que lorsque vous êtes prophétique. Je relâche l'onction de prospérité. Je relâche l'onction de multiplication. Je relâche l'onction de croissance. Écoute bien, ils ne vont pas te déranger. Ils ne vont pas te contraindre, non. Non, tout ce qui te contraint s'éloigne et tu te multiplies. Il y a des forces qui contraignent dans ce monde, vous ne savez pas. Il y a des forces qui ne veulent pas que tu prennes d'espace. Ainsi dit Dieu, tu t'élargis. Ainsi dit Dieu, tu te multiplies. Écoute, mon serviteur montera. Et il montera plus haut. Il montera plus haut. Il montera plus haut. Il montera plus haut. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Et la vie de Dieu est désormais disponible sur la terre. L'évangile, c'est quelqu'un a payé le prix pour vous, venez. L'évangile aussi, c'est venir recevoir sa vie. L'évangile serait inutile si il ne contient pas la puissance de Dieu. L'évangile serait inutile s'il ne contient pas en lui quelque chose de plus que les autres. Ce qui fait la différence entre l'évangile de Christ et les autres bonnes nouvelles que vous pouvez entendre, cet évangile est un transfuseur parce qu'il contient la vie. Quand tu annonces l'évangile, c'est comme si tu mets le sang dans le corps de l'enfant à l'hôpital. Chaque personne à qui tu annonces l'évangile, c'est comme quelqu'un que tu transfuses. Are you getting this? Are you getting this? Are you getting this? Chaque personne à qui vous annoncez l'évangile, c'est comme si vous les transfusez. Et vous transfusez le sang de Christ en transfusant la vie de Christ. Parce que l'évangile, la seule chose qu'elle contient de différent, c'est la vie de Dieu. Partout où il y a la vie, c'est qu'il y a le sang là-bas. Il n'y a pas de vie sans le sang. Et il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang sans la vie. Yeah. Hallelujah. When you share the gospel, you transfuse the person. Quand vous partagez l'évangile, vous transfusez les gens. Vous leur donnez la vie. Hallelujah. Ah, hier, j'ai reçu un témoignage merveilleux que j'ai envoyé dans le groupe de l'église. Une sœur qui était arrivée 1-2 fois ici, que j'avais évangélisé par le passé, et elle avait refusé l'évangile parce qu'en ce moment elle n'avait pas la lumière, elle n'a pas compris. Mais lorsque les temps se sont accomplis, elle a accepté le Seigneur. Mais il faut dire, lorsque elle a accepté Jésus dans une condition très critique. Une condition très pauvre, écoutez. Ainsi dit Dieu, l'évangile donne l'argent aussi. Oh, regardez, je vais voyager, aller prêcher au Ghana, vous allez voir. Alléluia. Je prêche à des gens qui me regardent. Tu dis Amen, c'est ça qu'on fait. À l'église, le problème, ce n'est pas la présence, c'est le problème de connexion. Ce n'est pas je suis là il y a combien d'années, c'est est-ce que je suis connecté à l'ancien de la maison. Quand je parle comme ça, il faut rester connecté. Ne me regarde pas. Écoute, catch, you step into grace.
Alléluia. Ce que je dis peut changer ta vie, mon frère. Ce que je dis là, c'est ça qui a changé moi-même ma vie. Je dis et je suis fier de prêcher l'évangile. Parce que j'ai été appelé. Je suis apôtre et prophète, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. J'aime qu'on dise que je ne suis pas prophète parce qu'on m'appelle à démontrer. Au moins l'autre vieux qui a marché là, c'est qu'il y a un prophète ici. Alléluia. Ce que je dis là peut changer ta vie. Elle était très pauvre quand elle était arrivée ici. Elle était très malade aussi. Et excusez-moi, elle était vilaine aussi. Bon, écoutez, l'évangile peut donner la beauté. Aïe, 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 aïe. Les choses de Dieu sont des choses excellentes. Are you getting this? L'évangile nous annonce même comment nous habiller. L'évangile nous exige à bien nous habiller. Parce que ainsi dit Dieu, voici ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ici? Je ne sais pas quelle est la chrétienté qui rend les gens vilains. Amen. Hein? Donc nous voulons aller au ciel. Vous voyez, laissons nos cheveux comme ça. Les cheveux, ce n'est pas important. Alléluia. Never do that. Ne faites jamais quelque chose comme ça. Habillez-vous bien. Mettez des raies dans vos cheveux. S'il vous plaît. Alléluia. Sapez, s'il vous plaît. L'évangile, c'est la propreté. La sainteté exige la rigueur. On n'est pas saint qui veut. Nous sommes saints, s'il vous plaît. Je veux que vous mettiez cet évangile que je prêche sur YouTube pour que tout le monde puisse voir combien c'est excellent la parole de Christ. Alléluia. L'évangile peut exiger comment t'habiller. Écoutez, venez à l'église. Hein. Si tu écoutes ce que moi je dis ici, mercredi, vendredi, écoutez, ta vie doit changer. Sur tous les plans, l'évangile est un comptable. L'évangile est un financier. Are you getting this? Les souzia. Il n'est pas possible que vous écoutiez la parole de Dieu toute votre vie et que vous n'ayez pas la sagesse de vous en sortir dans la vie. How come? How come? The word of God full of knowledge and wisdom. La parole de Dieu pleine de sagesse et de vie. Et de quoi? Et de connaissance. Comment se fait-il que vous écoutez la parole de Dieu et vous êtes en train de crier au secours? Je décrète, je déclare que la rage de réussite vous saisisse tous. Alléluia. Ainsi, la vie de Dieu est déposée dans l'évangile. Il dit, celui quiconque croira sera sauvé. Sauvé, ça veut dire sozo. C'est ça grec. C'est un mot grec qu'il a utilisé. Sozo. Dis sozo. Tous ceux qui vous écouteront seront sozo. Il a dit, ils auront la vie. Ce qu'il dit ici, la parole que vous déclarez contient une énergie invisible. C'est comme la fraîcheur que relâche la bouche du climatiseur. Et ça relâche la vie de Dieu dans l'esprit, dans l'âme de la personne. Parce que comment se fait-il qu'on écoute et puis on est sauvé? Tout ce qu'on écoute et puis on est sauvé doit contenir la vie. La vie de Dieu n'est pas en dehors de l'évangile. Et tous ceux qui prêchent l'évangile distribuent la vie de Dieu. Mais le sozo ne suffit pas, il dit sotério. Parce que dans le salut, l'évangile donne aussi le salut matériel.
Quand le grec dit sozo, ça veut dire le salut de l'âme. Quiconque aura cru sera sauvé, son âme sera dépouillée de la corruptibilité. La chaleur qui était entrée dans le jardin d'Éden sera poussée. La parole de Dieu contient le pouvoir de repousser les ténèbres. Vous savez ça? Quand tu commences pas à avoir peur, commence pas à méditer et commence pas à déclarer ouvertement la parole de Dieu. Commence pas à dire je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de Dieu. Commence pas à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Commence pas à dire il me fait reposer dans de vrais pâturages. Commence pas à dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il laisse une race particulière de personnes. À un moment donné, je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas. Il y a quelque chose de fort à l'œuvre dans ma vie. Et ça, c'est la puissance du salut. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile. Comment tu peux avoir la vie et avoir peur de donner la vie? On a uniquement peur quand on est dans le mal. On a uniquement honte lorsqu'on est sale. L'évangile, c'est la vie de Dieu, c'est donc la sainteté de Dieu à l'œuvre en toi. Et comment auras-tu peur de distribuer cette vie? Alléluia. Come on, somebody. Je n'ai point peur de l'évangile de Christ. Je n'ai point honte. Il dit car c'est une puissance de Dieu. Do you come to that level? Do you come to that level? Tu es arrivé à ce niveau? Est-ce que tu es arrivé à ce level? Yeah. Où l'évangile a une puissance de Dieu. I will never be ashamed. Je n'aurai jamais honte. Et le thème dit ceci, tous pour l'évangile. Et l'apôtre Paul dit quand il a été perché par le Christ, il n'a consulté ni la chair ni le sang avant de commencer par prêcher l'évangile. Parce que toute personne qui a le salut est fait distributeur automatique du salut. As-tu besoin d'appel pour être évangile? Le salut évangéliste, le salut que tu as te fait de toi évangéliste. Et Dieu ne veut pas autre type de personnes dans son royaume si ce n'est des gens qui sont acquis, et tous pour l'évangile. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Galates chapitre 2? Il dit, j'ai pris avec moi, Tite quoi? Tite Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Come on here. Monte un peu. Viens un peu au verset précédent. Le verset avant celui-là. Tu es dans le premier verset. Vas-y. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Vous savez, mes frères, j'aime bien la mentalité, la compréhension, la révélation de Paul. Dès qu'il fut sauvé, il a réussi à faire en sorte que ceux qui sont tout autour de lui, l'entourant, deviennent évangélistes au même titre que lui. Et partout où il va, selon que Dieu lui a dit de monter à Jérusalem dans la maison de Céphas, il dit, j'ai pris Barnabas, j'ai pris aussi Tite avec moi. Ok, la question est ceci. Dans le travail, dans la mission, parce qu'il faut retenir encore une chose, que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, Dieu a besoin tous des enfants évangélistes, c'est-à-dire des enfants distributeurs de la vie. Cette vie contenue dans sa parole.
il nous donne le pouvoir par la vie que nous avons reçue de la distribuer. Et l'apôtre Paul dit, j'ai pris les autres avec moi. D'abord, avant qu'ils les prennent pour monter à Jérusalem, ils étaient déjà avec lui. Et ils étaient tous évangélistes, prédicateurs avec lui. Et la question est celle-ci. Qui as-tu pris avec toi? Are you getting this? Qui as-tu pris avec toi? Parce que l'église de Jésus doit normalement être des gens qui prêchent l'évangile. Vous savez, l'église a reculé. Je le disais au début. L'église a rétrogradé. Et j'adresse l'église dans le monde entier. Savoir que des gens le font pour Dieu, c'est quand ils prêchent la parole. Et malheureusement, nous avons une église aujourd'hui qui cherche que Dieu lui donne des choses, mais qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Tandis que l'ordre du Seigneur est là. Il y a beaucoup plus de faveur dans votre vie lorsque vous devenez ce que Dieu attend de vous. Lorsque vous vous pointez là où Dieu veut vous voir. Dieu veut vous voir dans une posture d'évangéliste. Dieu veut vous voir distributeur de la vie qu'il vous a donnée. Et à partir de ce moment, il n'y a plus rien qui puisse vous retenir. Les gens qui deviennent l'épicentre de la pensée de Dieu, ce sont ceux-là qui prêchent l'évangile. Are you getting this? Il dit quoi? Je montais. Vas-y. 14 ans après. Alléluia. Et il a prêché l'évangile. Et il a fait de tous ceux qui sont tout autour de lui des évangélistes. Parce que si vous êtes dans l'église de Christ Jésus et vous n'êtes pas des évangélistes, Dieu ne vous voit pas là où il est supposé vous voir. Are you getting this? Vous savez, beaucoup d'entre nous, vous auriez expérimenté un succès beaucoup plus brillant si vous faites ou si vous aviez réussi à faire du centre de votre vie l'évangile. Parce que là, vous attirez les yeux, les regards de Dieu sur vous. Vas-y encore. Alléluia. Et il donne une précision sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Il dit quoi? Quand il montait à Jérusalem, il avait pris Tite avec lui. Tite était grec, donc gentil, c'est-à-dire païen. Quand il montait à Jérusalem, il ne devait pas monter à Jérusalem pour prêcher quelqu'un qui était incirconcis. Parce que les Grecs n'étaient pas circoncis comme les enfants d'Abraham. Mais quand il partait, il a réussi déjà à faire de Tite un évangéliste. Parce que Tite aussi avait déjà reçu la vie. Après ce moment, il l'a emmené aussi à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive là-bas à Jérusalem, il pensait que on allait lui exiger de se faire circoncis d'abord. Non, Paul pensait
Mais quand il est arrivé là-bas, il était surpris qu'on n'avait même pas demandé à titre de se faire circoncis aussi. Et pourtant, cette circoncision était le symbole de la nouvelle naissance que Dieu avait donnée à Abraham. Pour dire que chaque enfant devrait se faire circoncis le 8e jour. Mais quand ils en étaient arrivés dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire du Nouveau Testament, on n'avait pas exigé à titre de se faire d'abord circoncis avant d'être sauvé. Parce que je disais que les révélations de l'Ancien Testament étaient pour l'Ancien Testament. C'est-à-dire étaient l'image, l'ombre des choses. Parce que si Ésaïe dit que le péché met séparation entre l'homme et Dieu, en réalité dans le Nouveau Testament, ça ne met plus. Ça ne met plus parce que le sang de Jésus est venu pour traiter ça. Are you getting this? Le sang de Jésus est venu pour ôter le péché qui mettait séparation entre les hommes et Dieu. Et le Nouveau Testament est meilleur par rapport à l'Ancien. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus rien qui soit, comme, comment on dit ça, un obstacle entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi il n'était plus important qu'il se fasse circoncire. Mais écoutez ceci. L'apôtre Paul s'insurge dans le livre de Galates. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes, des frères introduits furtivement des idées comme il faut se retourner à la circoncision. Comme si la circoncision donnait le salut. Vous savez, c'est pourquoi je ne trouve aucun obstacle à aucun pécheur à venir à Dieu. Écoutez, rien ne peut être un obstacle au péché. Et rien ne peut être un obstacle à la main de Dieu dans votre vie. Si l'évangile que nous prêchons ne peut pas résoudre le problème du péché, alors le Christ que nous prêchons n'est pas venu ôter le péché du monde. Et pourtant, plusieurs d'entre nous n'aiment pas croire ça. Parce qu'à l'entendre, ça donne l'idée de désordre. Et donc, le péché n'existe pas. On pourrait faire n'importe quoi. Celui qui est né de Dieu ne fait pas n'importe quoi, justement. Le salut est un enseignant suffisamment compétent que quand il arrive en vous, il vous fait faire ce que vous devrez faire. Et Dieu n'attend pas la bonne chose que vous devez faire pour vous donner le salut. De ce point de vue, Tite n'avait plus besoin de se faire circoncis. La circoncision était la préfiguration. Et Christ est l'accomplissement de toutes les préfigurations. La loi était pédagogue. Et Christ est la fin de la loi. Quel est le pouvoir de la circoncision devant un sang qui a effacé le péché? Écoutez, les gens doivent commencer par comprendre ces choses-là afin de se laisser venir à Dieu. Et la sœur était en train de me dire, la sœur dont je parlais, que si le Christ, elle savait que le Christ était aussi glorieux, merveilleux, elle serait venue depuis longtemps. Elle dit, elle se demande où est-ce qu'elle était depuis. Moi, je crois que je dois jouer ce témoignage-là. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Jusqu'à ce que je mette l'audio. Alléluia. Un témoignage de vie. Ça va, je rends grâce pour la foi. Je fais de... Oui, ça va, pasteur. Depuis 2 mois, là, je suis toujours aboumée. Ça va. Ça va, je rends grâce pour la foi. Je fais de mon mieux. Vous entendez? Ça va. Et je tiens sincèrement à vous remercier. À vous remercier pour tout ce que vous m'avez fait. Même si je ne peux jamais vous le récompenser.
pour que je dirais que même si je ne peux jamais vous le récompenser, le Seigneur vous le récompensera. Il vous le rendra au centuple. Et je me disais, si quelqu'un me disait que moi, Julienne Oketaï, je serais à cette étape, si je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux. Je me rappelais le jour où j'avais mes pieds dans votre église. Ah, Dieu, il est miraculeux, c'est un Dieu merveilleux. Pourquoi je ne l'avais pas si rencontré tôt? Je me rappelle. Quand on était à la terre, vous m'aviez parlé de Dieu. Je me rappelais dans les temps passés. Dieu, il est bon. Alléluia. Elle se demandait, mais si Jésus était bon comme ça, pourquoi elle depuis elle n'avait pas reçu Jésus? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et le salut est puissant. Non seulement nous devons prêcher l'évangile pour amener les hommes et les femmes à Dieu, aussi. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Non seulement nous devons prêcher l'évangile pour amener les hommes à Dieu, mais nous devons aussi leur demander de se laisser transformer par l'évangile. Parce que l'évangile, quand il te prend, il peut restaurer ta vie. Il peut refaire ta vie. Alléluia. Et l'évangile n'a pas besoin de restrictions. L'évangile n'a pas de restrictions. N'importe quelle catégorie de personnes peut venir à Christ.
Et si elle se laisse à Christ, elle verra sa vie automatiquement, profondément remodelée. Et ce remodèle se donne dans la parole. Amen. Et la parole contient la vie, la capacité de Dieu de faire de nous ce dont elle nous parle. Yeah. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la croix. La bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de la puissance de Dieu. La bonne nouvelle de la vie de Dieu. La bonne nouvelle du pardon. Et même la bonne nouvelle de la transformation et du repositionnement. Toutes ces choses sont contenues dans la parole. Vous avez écouté le témoignage de la sœur, qu'elle se souvenait du jour où elle était amenée dans l'église ici. Et j'étais en train d'expliquer justement qu'elle était très malade. Et je disais même que lorsque tu es hors la vie de Dieu, hors l'évangile, écoutez, tu es fade et tu peux même être vilain parce que l'évangile rend beau. À partir du moment où elle a reçu Jésus, d'abord, elle a toujours été rejetée. Et elle travaillait dans des structures qui ne la payaient pas. Elle avait toutes sortes de problèmes. Mais à partir du moment où elle a entendu parler de l'évangile et qu'elle a reçu la puissance de l'évangile, non seulement l'a sauvée, lui a donné la vie éternelle, le salut de l'âme, mais aussi a commencé par travailler sa vie, commencé par restaurer sa vie. Et elle qui était toujours rejetée, Dieu a commencé à tourner les choses. Parce que l'évangile contient cette puissance-là d'assujettir toutes choses, tout ce qui ne va pas. Dès que vous recevez la parole en vous et que la parole trouve place en vous, suffisamment vous devenez le centre d'intérêt de Dieu, qu'il s'assure que tout ce qui vous fait mal soit mis en dessous de vous. C'est ainsi que Dieu commence par donner une autre position à vous, un autre positionnement. Écoutez que Dieu a changé toute son histoire. Elle avait des diplômes, elle ne travaillait pas du tout. Rapidement, dans le peu de temps qui va suivre, elle va avoir un concours et elle va réussir, elle va être recrutée, elle va travailler en tant que comptable maintenant dans une structure, une structure financière. Et elle a été affectée à Boycon et après Boycon, à Bomé. Et c'est de là-bas qu'elle m'envoyait l'audio. Et elle se demande, ça fait combien de temps? Alléluia. Ça faisait combien de temps qu'elle s'est donnée à Jésus? Combien de temps a-t-elle persévéré? Et le Seigneur lui a donné le pardon d'abord de ses péchés en la rassurant, ma fille, je te pardonne. Parce que tant que le Seigneur ne vous donne le pardon de vos péchés, toute chose dans ce monde semble vous condamner par rapport à ceci ou à cela. Mais à partir du moment où Dieu vous pardonne, il tourne toute chose pour votre bien. Et c'est ce que la parole dit. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son destin. L'évangile de Jésus, c'est la vie de Dieu déposée en vous. La graine du ciel semée en vous. Le trésor de Dieu déposé dans votre esprit. Et à partir de ce moment, dès que vous contenez la chose précieuse de Dieu en vous, vous devenez le point focal de Dieu, autour duquel tout tourne pour vous faire du bien. Parce que comment quelqu'un qui contient la vie de Dieu devra être défavorisé dans la vie? Et je vous en prie, si vous aviez cette mentalité, votre foi marchera pour vous. Commencez à rejeter tout ce qui était contre votre vie. Du point de vue, vous avez la parole, la vie de Dieu en vous. Du point de vue, vous avez le salut. Vous devez vous rebeller littéralement contre tout ce qui est mal. Et alors la foi que vous avez Christ en vous, et alors vous dominez toutes choses, vous place au-dessus de toute situation. Des gens qui ont la vie de Dieu
deviennent le centre d'intérêt principal de Dieu. Des gens qui ont la vie de Dieu sont des gens pour qui Dieu arrange toutes choses pour faire du bien, afin que la vie de Dieu, sa vie en nous, puisse être exaltée, être vue comme chose glorieuse et digne de confiance et d'acceptation. Alléluia. Avez-vous le Christ en vous? L'avez-vous reçu? Sachez qu'il vous a donné la vie. Sachez qu'il vous a pardonné. Avez-vous reçu le Christ en vous? Sachez qu'il ne vous condamne pas comme le monde le fait. Comme la religiosité condamne Adam, que Adam est l'auteur de tous nos péchés, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même trouve que Adam était assommé par le diable et il fallait qu'il soit aidé. Il a été secouru par Dieu. Et alors Dieu tient à lui faire du bien. Comme toi qui es là devant moi. Si tu crois, tu reçois la parole de Dieu, la vie de Dieu en toi, tu deviens le centre d'intérêt. Dieu ne fait rien contre toi, mais Dieu fait tout pour toi. Dieu fait tout pour que tu ailles bien, parce que tu es sa fille, tu es son fils. Et il cherche à te restaurer, parce que le diable est venu détruire l'homme dans le jardin. Et le Fils de l'homme est venu sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme Christ l'a fait pour elle. Il lui a donné non seulement la vie éternelle, mais il a aussi restauré sa situation. Et ce soir, il peut aussi le faire. Et si tu es là, tu n'avais pas accepté Christ Jésus, tu peux faire cette confession de péché. Confession de salut, je veux dire. Tu peux prendre la décision de l'accepter en toi. Et après cela, tu vas confier à Christ ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que l'évangile ne s'arrête pas au salut de l'âme seulement. L'évangile va au-delà de tout ce qui doit aller, qui n'allait pas et qui est supposé aller pas devoir. Lorsque vous avez le salut, les choses ne sont pas suggérées à aller, elles sont obligées à aller. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, j'ai reçu ta vie en moi. Si tu as reçu sa vie en toi. Et si tu as reçu la vie, tu vas dire, Seigneur, malgré le fait que j'ai reçu la vie, il y a telle et telle autre chose qui ne vont pas bien encore. Et par rapport à cette chose qui ne fonctionne pas, je viens prier. C'est elle que j'attaque ce soir. Et je commande à cette chose de reprendre la forme normale, la forme bien. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'onction de Dieu trouve tous les domaines de ma vie afin que je sois totalement restauré. Prie ainsi dans le nom de Jésus.